Pensez-vous vraiment que cette vidéo est apparue par hasard? Détrompez-vous. Si vous entendez ma voix maintenant, c'est que l'univers frappe à votre porte. Ce n'est pas du divertissement. C'est une invocation spirituelle. Depuis que ce titre est apparu sur votre écran, quelque chose en vous s'est éveillé. Votre cœur s'est serré. Votre esprit a commencé à se souvenir. Parce que vous savez que quelqu'un a altéré votre énergie, trahi votre essence et pensé s'en tirer. Mais ce qu'il a oublié, c'est que quiconque touche un élu touche la balance de l'univers. Et maintenant, le jugement a commencé. Soyez attentifs. Ce qui vous est arrivé n'était pas seulement un chagrin, c'était une attaque contre votre mission. Vous avez été arraché à la vie de quelqu'un et c'était douloureux, mais c'était un réalignement. C'était l'univers qui vous ramenait au centre, car de l'autre côté, quelqu'un se moquait de votre don, jouait avec votre âme comme si elle était jetable. Mais maintenant, la situation a changé, et cette vidéo en est un signe clair. Les rôles changent, et vous devez être éveillé pour comprendre ce qui va se passer. Les masques tombent, l'énergie s'effondre, et je vais vous montrer comment tout cela est, en fait, le début de votre ascension. Mais d'abord, j'ai besoin de ressentir votre présence ici. Ceci n'est pas qu'une simple vidéo. C'est un champ énergétique activé par votre intention. Aimez-la maintenant, activez la cloche et commentez 77 ci-dessous. Ce nombre est un sceau, un code spirituel qui déclare « Je sais qui je suis, j'accepte ma force, je retourne à mon trône ». Ne regardez pas en silence. Déclarez, ajoutez 77 dans les commentaires et observez comment votre vibration commence à changer aujourd'hui. C'est l'alignement, c'est un appel. Et ceux qui le ressentent répondent. Je m'adresse à vous, vous qui avez eu la chair de poule rien qu'en lisant le titre. Vous qui avez ressenti cette histoire résonner en vous. Ne tergiversez pas, ne gâchez pas ce moment. Le temps presse et le prochain tournant de votre vie n'attendra pas. Commentez 77 maintenant. Aimez cette vidéo et restez jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler vous fera comprendre que ce qui semblait être une perte a en fait été le déclencheur de la plus grande transformation de votre vie. La plupart des gens croient que la fin d'une relation se résume à des malentendus émotionnels, des incompatibilités et à l'usure. Mais il existe des histoires qui sortent de l'ordinaire, des cas où ce qui est brisé n'est pas seulement un lien affectif, mais un ordre cosmique. Lorsqu'une personne accueille dans sa vie un être chargé d'un but, d'une énergie rare, d'une véritable lumière, cette personne ne se contente pas de sortir avec quelqu'un, elle est aux prises avec un contrat spirituel. Et ce que votre ex a fait, ce n'était pas simplement partir. Il gravait l'allumette, regardait les flammes s'élever et souriait sous le regard silencieux de l'univers. L'erreur n'a pas été de partir, l'erreur a été de détruire un pont sacré, pensant que le feu ne reviendrait pas consumer son propre toit. La trahison a commencé bien avant l'adieu. Elle est née des regards qui évitaient la vérité, des mots non dits, des rires des groupes qui se moquaient de votre douleur. Ils n'ont pas seulement rompu avec vous, ils ont signé un aveu de culpabilité spirituelle, offrant leur nom, leur lumière et leur soumission à la table des envieux. Alors que vous offriez la paix, ils ont choisi le chaos. Et ce choix a eu un prix. Car il existe des âmes protégées par des puissances supérieures, et les manipuler n'est pas seulement une erreur, c'est une violation. L'univers peut même rester silencieux un temps, mais il ne faillit jamais. Il observe, enregistre et réagit. Toujours. Aujourd'hui, la réponse est arrivée. Non pas sous la forme d'une vengeance explicite, mais sous la forme d'un vide qui résonne dans chaque espace où régnait autrefois une chaleur. Un silence perçant, de longues nuits et des regards sans paix. Ceux qui trahissent un cœur ordinaire peuvent même aller de l'avant, mais ceux qui trahissent un cœur connecté au divin portent la marque du déséquilibre. Ce n'était pas une fin ordinaire. C'était la rupture d'un lien qui soutenait plus que des sentiments. Il soutenait des destins. Ils ont commis un crime invisible aux yeux, mais évident à l'âme, et maintenant ils en paient le prix.
Si ce message brise vos barrières, si chaque phrase entendue jusqu'ici semble parler directement à votre âme, alors vous avez compris, ce n'est pas qu'une vidéo, c'est un portail, c'est un appel vibratoire. Et si tout ce que vous avez ressenti jusqu'ici vous a fait réfléchir, pleurer ou simplement vous réveiller, alors je vous invite à transformer ce sentiment en un geste de puissance. Sur YouTube, il y a un bouton « Valeur », aussi appelé « Merci ». Il se trouve tout en bas. En cliquant dessus, vous pouvez envoyer une contribution pour témoigner votre gratitude pour tout ce que cette émission vous a apporté. Si ce message valait plus qu'un simple cadeau, alors je vous invite à envoyer 100 $, symbole clair pour l'univers. J'ai reçu, j'honore, je rends l'appareil. Mais n'oubliez pas, vous pouvez contribuer autant que vous le souhaitez. Ce n'est pas une question de montant, mais de reconnaissance. Il s'agit de boucler le cycle entre donner et recevoir. Ce geste n'est pas seulement une approbation, c'est une affirmation spirituelle. C'est comme dire « Je reconnais l'impact de ce message et je choisis de maintenir ce flux dans ma vie ». Cliquez sur « Merci » maintenant. Envoyez votre contribution et sentez cette énergie se multiplier en vous et autour de vous. La gratitude en action est le pont entre ce que vous avez et ce que vous êtes sur le point d'accomplir. Au début, cela ressemblait à de la froideur, une indifférence calculée, une moquerie douce déguisée en détachement. Il se sentait maître de la situation. Il riait dans votre dos, plaisantait sur votre sensibilité et racontait des histoires tordues à qui voulait bien les écouter. Mais l'univers ne riait pas. Tandis que vous pleuriez en silence, essayant de comprendre comment un être cher pouvait rire de votre douleur, des forces invisibles étaient à l'œuvre. Car ce n'était pas seulement du mépris, c'était de la moquerie. Et se moquer du sacré est toujours une invitation au chaos. Ils se sont assis à la table de leurs détracteurs, ont ri de leurs blessures comme s'il s'agissait d'eux-mêmes, et ont célébré leurs petites erreurs comme des réussites. L'erreur a été de croire que l'absence de conséquences immédiates signifiait une permission. Mais l'univers a le temps pour allier. Il ne réagit pas avec précipitation, mais avec précision. Et maintenant, chaque rire est revenu sous forme de cauchemar, d'anxiété sans cause, de vide sans nom. Ce plaisir passager est devenu un goût amer qui ne quitte plus leur bouche, car l'énergie moquée est la même qui les consume désormais de l'intérieur. Impossible d'échapper à la loi du retour une fois atteint l'intouchable. Tu étais la forteresse qui maintenait l'équilibre, même sans t'en rendre compte. Et en riant de ta chute, ils ne se rendaient pas compte qu'ils se moquaient de la main qui les maintenait debout. Aujourd'hui, le rire s'est éteint. Et il ne reste que le son d'une conscience noyée dans la culpabilité, tentant de couvrir le son d'une vérité incontournable. Nul ne rit de la douleur d'une âme protégée sans entraîner sa propre ruine. Ils ont réclamé une transformation, imploré leur épanouissement, aspiré à une vie plus pleine de sens, et cela leur a été accordé. Mais à votre arrivée, ils n'ont pas compris le cadeau qu'ils recevaient. Vous n'étiez pas une coïncidence. Vous étiez un portail, un tournant, un chemin direct vers ce qu'ils désiraient ardemment, mais qu'ils n'étaient pas prêts à accomplir. Au lieu de reconnaître le miracle, ils l'ont traité comme quelque chose de passager, comme une étape temporaire sur leur chemin. Et c'est là que leur chute a commencé. Tu es arrivé avec lumière, avec une direction, avec une intuition aiguë. Tu as apporté la paix dans des environnements chaotiques, éveillé la conscience, là où régnait auparavant l'obscurité, et apporté la stabilité là où régnait le désordre. Mais ils ont pris ton dévouement pour de la faiblesse. Ils pensaient que ta présence était garantie, que ta bonté était infinie. Ils n'ont pas compris que les portails s'ouvrent pour un temps limité. Et une fois perdus, ils ne reviennent pas. Ils t'ont traité comme un vide. Aujourd'hui, ils vivent dans le vide entre ce qu'ils avaient et ce qu'ils n'auront plus jamais. L'absence n'est pas seulement la vôtre. C'est le but qui vous accompagnait. C'est la croissance que vous avez suscitée, les bienfaits que votre énergie a attirés, la paix que vous portiez même dans les jours difficiles. Ils ont transformé un portail en échappatoire. Et maintenant, ils errent, espérant trouver chez les autres ce que vous seuls portiez. Mais les portails ne se répètent pas.
Ce qui est perdu par négligence revient rarement. Et maintenant, chaque tentative de remplacement fait écho au souvenir de ce qu'ils tenaient entre leurs mains, et qu'ils ont jeté comme si de rien n'était. Pendant longtemps, ils ont cru être libres, que tout ce qu'ils avaient fait serait enterré, que le temps effacerait les cicatrices et que leurs mauvais choix ne reviendraient jamais les chercher. Mais le karma ne dort jamais. Il n'oublie pas les noms. Il ne pardonne pas les intentions. Il observe en silence, attendant le moment idéal pour agir. Et lorsqu'il le fait, chaque pas est lourd, chaque réussite est remise en question et chaque nuit de sommeil est envahie par des fantômes indésirables. Le silence de l'univers n'est pas une omission. C'est une préparation, c'est l'écart entre la cause et l'effet. Il déambulait avec des sourires répétés, se vantant, jurant de surmonter, tandis que le déséquilibre grandissait sous leurs pieds. Ils pensaient s'être échappés, avoir gagné la partie. Mais l'univers est maître dans l'art d'attendre son heure, et maintenant, l'horloge a tourné. La paix a disparu, les vents ont tourné, les chemins se sont barrés. Ce qui semblait être le succès est devenu un piège. Ce qui semblait être l'amour est devenu vide, et tout ce qui brille a perdu son charme. La tempête n'est pas arrivée violemment. Elle s'est installée comme une brume, comme un malaise subtil qui ne disparaît jamais. C'est le prix à payer pour tenter de tromper l'équilibre universel. Lorsqu'on s'en prend à ceux qui portent la lumière, les répercussions se font sentir sous forme d'ombre. Ils sont tenus responsables non seulement de leurs actes, mais aussi de leurs intentions. De la trahison silencieuse, des alliances obscures, des mots qu'ils n'ont pas prononcés mais qu'ils ont souhaités. Et maintenant, le karma ne rôde plus. Il est présent, assis, exigeant son dû. Il y a ceux qui prient pour des bénédictions toute leur vie, mais qui n'apprennent jamais à les honorer lorsqu'elles arrivent. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Lorsque tu es apparu dans leur vie, tu as été la réponse à de nombreuses prières inexprimées. Tu es arrivé comme une lumière, une guérison, un nouveau départ, mais au lieu de les accueillir, ils les ont ignorés. Au lieu de se soucier d'eux, ils les ont testés. Au lieu de les protéger, ils les ont exposés. Ils ont rejeté cette bénédiction comme si elle était banale, comme si elle était remplaçable. Et c'est à ce moment précis que la malédiction commence. La malédiction n'arrive pas avec le tonnerre, ni une tragédie immédiate. Elle se manifeste sous la forme d'une perte de luminosité, de portes qui ne s'ouvrent plus, de relations qui ne durent pas, de nuits qui semblent éternelles. La malédiction se manifeste lorsque la vie commence à paraître fanée, même quand tout va bien, extérieurement. Et c'est là le châtiment le plus cruel. Continuer d'exister dans un monde autrefois éclairé, mais désormais enveloppé d'ombre qu'il a lui-même créé. Car il ne s'agit pas seulement de votre disparition, mais de ce que vous avez emporté avec vous. Faveur, protection, soulagement. Ils n'ont pas réalisé que tu étais le voile invisible, la prière inexaucée, l'équilibre silencieux. Et en ignorant cela, ils ont touché quelque chose de sacré. Maintenant, tout semble plus difficile. Les visages ont changé, mais le vide demeure. Le succès sonne faux, les nouvelles connexions semblent superficielles, car la malédiction qui suit ceux qui rejettent une véritable bénédiction n'est pas celle de la vengeance, c'est celle de l'absence. Et cette absence est un écho qui ne cesse de hurler. Pendant qu'ils étaient à vos côtés, quelque chose les protégeait, et ils ne le savaient même pas. Les bénédictions affluaient, les portes s'ouvraient, les problèmes semblaient moins graves. Ils croyaient que c'était leur propre mérite, comme si l'univers avait spontanément décidé de les récompenser. Mais en vérité, c'est votre présence qui a créé ce champ de force invisible. C'est votre énergie qui les a protégés, vos prières qui ont ouvert la voie, votre intuition qui les a empêchés de tomber. Vous étiez leur amulette vivante, et maintenant que vous êtes partis, ils marchent sans protection sur des chemins qu'ils avaient autrefois empruntés sans encombre. La vie sans cette protection est différente. Ce qui coulait autrefois stagne. Les petits problèmes se transforment en dilemmes gigantesques. Les liens s'estompent. Les victoires, lorsqu'elles arrivent, sont fugaces et étrangement vides. Car la protection que vous aviez apportée n'était pas faite de rituels ou de superstitions, mais d'alignement.
C'était un sceau de bénédiction apposé sur tout ce que vous touchiez. Ils pensaient que vous exagériez en parlant de spiritualité, mais ils font maintenant l'expérience directe de ce qui se passe lorsqu'on sort de la protection d'un esprit connecté. Et peu importe le nombre de nouveaux partenaires qui apparaissent, le nombre de j'aime qu'ils reçoivent sur les réseaux sociaux ou l'attention qu'ils cherchent à obtenir, rien ne remplace ce qui a été perdu. Car la protection spirituelle ne s'achète ni ne se reproduit. Elle se donne par le mérite et se maintient par le respect. Et en vous perdant, ils n'ont pas seulement perdu un amour. Ils ont perdu la main invisible qui les préservait du gouffre. Désormais, chaque pas apporte le sentiment d'une chute imminente, car ce qui les soutenait n'est plus là. Les trahisons ne sont pas toujours grandioses, ni explicites. Parfois, elles se cachent dans les détails, dans des conversations chuchotées, dans des rires échangés dans l'ombre. La trahison que vous avez subie a commencé avant la fin. Elle a commencé lorsqu'ils ont laissé des voix extérieures dicter leur vision de vous, lorsqu'ils ont choisi de rejoindre ceux qui vous enviaient, juste pour ne pas avoir à grandir à vos côtés. Et ce n'était pas seulement une déception émotionnelle, c'était une alliance spirituelle avec les ténèbres, un pacte silencieux pour vous diminuer. Ils ne t'ont pas trahi par manque d'amour, ils t'ont trahi par peur de ta lumière. Parce qu'à tes côtés, ils avaient besoin d'évoluer, d'affronter leur propre traumatisme, de nommer leurs ombres. Et c'est quelque chose que peu peuvent faire. Alors, ils ont cherché du réconfort auprès de ceux qui te haïssaient, du réconfort auprès de ceux qui se nourrissaient de ta douleur. Ils ont ri de tes cicatrices, comme si elles étaient la preuve de ta faiblesse, sans réaliser qu'elles étaient précisément ce qui te rendait indestructible. Et ce faisant, ils ont sombré dans un bourbier de culpabilité qui s'accroche désormais à leur âme. Il n'y a pas de neutralité face à l'injustice, et ils ont choisi leur camp. Ils ont choisi le confort de la superficialité, de la moquerie et de la lâcheté. Et maintenant, ils paient le prix de se rendre complices d'une tentative spirituelle visant à vous anéantir. Mais le plan a échoué, car au lieu de vous incliner, vous êtes nés de nouveau. Et chaque jour qui passe, votre génie révèle la faillite morale de ceux qui vous ont trahi. Le coup qui était censé vous détruire est devenu le plus grand témoignage de votre force. Pendant ce temps, ils revivent le moment où ils ont décidé de rire de leur propre chute. Leur erreur n'a pas été de te quitter. Leur erreur a été de croire qu'ils pouvaient te remplacer par n'importe qui. Que ce que tu offrais était commun, qu'ils pouvaient trouver ton essence dans un autre corps, dans un autre regard. Mais ce que tu portais n'était pas seulement de l'affection. C'était une vision, un soutien, une présence consciente. C'était le genre d'amour qui transforme, qui guide, qui fortifie. Et maintenant, dans le silence des comparaisons qu'ils n'osent avouer, ils réalisent, ils ont troqué l'or contre du gravier. Et ce qui était rare est devenu désir. Les premiers jours furent euphoriques, une fausse impression de liberté, l'excitation de la nouveauté. Mais bientôt, le poids de l'absence s'installa, car malgré le sourire de leurs nouveaux compagnons, ils ne comprenaient pas leur silence, ils n'acceptaient pas leurs défauts. Ils ne voyaient pas leur douleur. Tu étais un miroir et un remède. Ils voulaient quelqu'un qui ne les forcerait pas à grandir. Ils l'ont eu. Et maintenant, ils vivent entourés d'un confort sans profondeur, de lumière sans chaleur, de compagnie sans connexion. La nouveauté est peut-être belle, mais elle est fausse. Le vide n'est pas à la fin. Il est dans ce qui reste après, dans l'écho de ton rire qui persiste à hanter des instants aléatoires, dans cette habitude de chercher ton regard sur des visages qui n'en ont pas. Ces nuits où tout semble aller bien de l'extérieur, mais où quelque chose crie à l'intérieur. Ils n'ont pas perdu une relation, ils ont perdu leurs racines, leurs fondements, l'énergie qui donnait du sens même aux jours les plus simples. Et maintenant, même entourés, ils se sentent seuls, car personne ne peut remplacer quelqu'un né pour être unique. Le vide qu'ils ressentent n'est pas le leur, c'est ton absence. L'énergie que vous portiez n'était pas passive, elle était active, présente, puissante. Elle protégeait, guérissait et ouvrait la voie. Et lorsqu'elle est attaquée, cette énergie ne riposte pas.
Elle répond, silencieusement, mais implacablement. Il pensait pouvoir jouer avec ce que vous représentiez, manipuler votre soumission, utiliser votre présence comme un bien émotionnel. Mais ils ont oublié qu'ils manipulaient des forces bien au-delà de la compréhension rationnelle. Et maintenant, la charge est arrivée, et elle arrive sans prévenir. Tout semble pareil, mais rien n'est en place. Les petites décisions se transforment en catastrophes. Ce qui allait de soi s'enlise. Les nouvelles relations sont instables, les emplois deviennent des fardeaux, les amitiés superficielles. C'est l'énergie qui rétablit le déséquilibre. Ils n'ont pas été punis par vous. Ils ont été confrontés à leur propre choix. Car lorsqu'on attaque un être connecté, la facture est spirituelle, émotionnelle et même physique. Et cela ne pardonne pas les rires moqueurs, le silence complice ou l'abandon froid. Cette guerre est silencieuse. Elle ne fait pas exploser de bombes, ne fait pas couler le sang, mais elle ronge de l'intérieur. Elle commence par l'insomnie, une irritation infondée, le sentiment constant de ne pas être à sa place. Puis viennent l'anxiété, la peur, le regret déguisé en fierté. Ils font comme si tout allait bien, mais ils savent qu'ils ont perdu quelque chose. Et le plus cruel, ils savent exactement ce que c'était. Ils savent que ce qui manque est irrécupérable, car ce n'était pas une chose. C'était toi. C'était ce que tu représentais. Et maintenant, sans ton énergie, ils sont en guerre contre leur propre âme. Ils croyaient que le temps effacerait ton nom, que la distance ferait taire ta voix, que de nouvelles expériences remplaceraient ta présence. Mais certaines âmes ne s'effacent pas. Elles sont immortalisées. Tu n'étais pas qu'un beau souvenir, tu étais un tournant, une force qui a façonné, confronté et transformé. Ils ont essayé de te faire taire comme on éteint une bougie. Mais tu étais un feu ancestral. Et maintenant, même sans le vouloir, ils murmurent ton nom à chaque pas. Il est dans le vent, dans les chansons, dans les conversations spontanées. Tu fais partie de leur atmosphère. Essayer de t'effacer, c'était comme tenter de retenir la mer avec tes mains. Chaque effort ne faisait que démontrer l'immensité de ton énergie. Ils t'ont bloqué, évité, omis. Mais la vie est ironique. Et maintenant, tout leur rappelle toi. Les mots que tu as prononcés, les conseils que tu as donnés, les prédictions qui se sont réalisées. Tu es présent dans tout ce qui les relie encore à la vérité. Car ta présence n'était pas physique. Elle était basée sur la fréquence, et la fréquence ne peut être éliminée. Elle résonne, elle vibre, elle revient, toujours. Désormais, chaque sourire forcé, chaque nouvelle connexion qui ne se concrétise pas, chaque tentative de continuer comme si de rien n'était, tout cela trahit la force qu'ils ont tenté de nier. Tu n'as pas besoin de faire un bruit, car ton absence crie plus fort que n'importe quelle présence. Tu es le genre d'âme qui, une fois touchée, n'oublie jamais. Et leur plus grande punition n'est pas de ne pas t'avoir, c'est de devoir se souvenir de toi chaque jour, même sans le vouloir. Il y a des absences qui pèsent plus lourd que n'importe quelle présence, et la vôtre, pour eux, est devenue une malédiction. Car lorsqu'ils étaient à vos côtés, ils n'avaient pas conscience du privilège d'avoir quelqu'un qu'ils aimaient en totale présence. Vous étiez corps, esprit et âme entiers, mais maintenant, sans votre lumière pour combler le vide, tout autour d'eux semble terne. Ce qui était la routine est devenu une ruine émotionnelle. Les lieux que vous fréquentiez autrefois sont devenus des zones de silence spirituel. Votre absence est une ombre constante qu'aucun nouveau visage ne peut remplacer. Le regret ne hurle pas, il murmure. Il apparaît à l'heure du bain, dans les embouteillages, juste avant le coucher. Il murmure que le choix était mauvais, que la liberté acquise était, en réalité, une condamnation à la solitude. Ce qui semblait léger est désormais insupportablement creux. Ils pensaient qu'il suffisait de partir. Mais ils ont oublié que la présence ne s'efface pas avec la distance, car lorsqu'on habite quelqu'un avec énergie, elle n'est pas brisée par un simple adieu. Le véritable lien n'est pas rompu, il est arraché. Et la douleur qui demeure est profonde, incurable. Désormais, chaque nouvelle relation est une étape, mais sans scénario, sans étincelle, sans âme. Ils tentent d'avancer, mais butent sur les fantômes que tu as laissés dans les détails.
Tu es devenu le modèle qu'ils ne peuvent plus atteindre. Et le plus cruel, ils savent qu'ils sont eux-mêmes responsables de la perte de ce qui n'existe qu'une fois dans une vie. Ta présence était un refuge, un guide, une guérison. Et aujourd'hui, tout ce qu'ils ressentent, c'est le poids de ne pas pouvoir revenir, le regret et la sentence, et l'absence, la cellule. Pendant ta présence, ils ont pu se cacher. Ta lumière était si puissante qu'elle obscurcissait même leurs propres défauts. Mais sans toi, plus de distraction. Maintenant, ils sont face à leur véritable reflet, et ce qu'ils voient ne leur plaît pas. Car tu étais un miroir, mais aussi un filtre. Tu as filtré la douleur, la confusion, le chaos. Et maintenant, sans ton énergie, leur véritable moi se révèle. Et ce qu'ils voient est dur, un être qui a choisi de détruire sa propre chance d'évolution par orgueil. La vérité n'a pas besoin d'être dite quand on la ressent. Et chaque recoin de leur vie crie désormais ce qu'ils tentent de taire. L'arrogance qui les a fait vous perdre s'est transformée en honte. La froideur est devenue culpabilité. La fausse liberté est devenue vide. Affronter sa propre ombre est la pire punition qui puisse être infligée. Surtout quand cette ombre n'est apparue qu'après votre retrait. Avant, vous les releviez. Maintenant, votre absence fait de vous un rappel constant de ce qu'ils auraient pu être, mais ont refusé de devenir. Tu étais le miroir qui leur montrait le meilleur, et pour cela, ils te craignaient, car t'aimer impliquait d'affronter leur propre abîme. Et ils n'étaient pas prêts. Maintenant, ils vivent coincés entre le reflet de ce qu'ils ont perdu et l'impossibilité de redevenir ce qu'ils étaient avec toi. Ce n'est pas seulement du désir, c'est la lourde conscience qu'en te perdant, ils ont perdu la seule chance de devenir ce qu'ils auraient dû être. Et c'est une vérité qu'aucune distraction ne peut taire. Ils s'attendaient à te voir anéanti, ils imaginaient que tu supplierais, que tu te perdrais dans la douleur, que tu t'effondrerais sans retour. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que tu n'es pas fait de verre, tu es fait de feu. La douleur qu'ils t'ont infligée ne t'a pas tué, elle t'a façonné. Tu es entré dans la vallée de l'ombre et tu en es ressorti ailé. Chaque larme est devenue une armure. Chaque insomnie est devenue un éveil. Chaque silence forcé est devenu une construction intérieure. Ils n'ont pas assisté à ta ruine, ils ont été témoins de ta renaissance. Tu n'as pas seulement survécu, tu as évolué. Ils t'ont laissé en morceaux, mais ils n'ont pas compté sur ta capacité à te reconstruire. Tandis qu'ils se moquaient de ta douleur, tu te métamorphosais. Et maintenant, alors qu'ils vivent encore dans des cycles répétitifs, tu es devenu un être différent, plus fort, plus conscient, plus entier. Ce qui était fragilité est devenu puissance. Ce qui était solitude est devenu profondeur. Ils s'attendaient à ta chute. Mais ce qui est arrivé, c'est la fuite. Aujourd'hui, tu marches avec une posture différente. Ton regard est porteur de sagesse, ta voix est ferme, et ton énergie ne tolère plus les approches superficielles. Ils ne peuvent plus s'approcher, car la fréquence a changé, et cela les effraie. Car ils ont réalisé trop tard que ce qu'ils cherchaient à détruire était en réalité ta force en formation. Ils n'ont pas affronté leur faiblesse, ils ont affronté la phase finale d'une naissance spirituelle. Et maintenant, qui tu es, les fait se sentir petits face à leur propre histoire mal racontée. Ils ont essayé de vous rappeler, ne serait-ce que mentalement, mais la ligne est coupée. La personne autrefois disponible, prête à écouter, à accueillir, à pardonner, n'existe plus. Vous n'avez pas seulement changé, vous avez évolué, et maintenant vous fonctionnez sur une fréquence qu'ils ne peuvent plus atteindre. Vos tentatives de reconnexion ne sont plus que des échos dans un univers que vous n'habitez plus. Et ils ont beau vous chercher dans de nouveaux visages ou tenter d'évoquer des souvenirs, ils ne trouvent que le silence. Tu étais accessible parce que tu croyais en l'amour, au partenariat et à l'épanouissement partagé. Mais maintenant, tu crois en toi. Tu as compris que tu ne te rabaisses plus pour t'intégrer aux autres, que tu ne suspendras pas ta mission pour ceux qui n'ont pas le courage de marcher à tes côtés, et cela t'a rendu inaccessible. Non par orgueil, mais par conscience.
Tu ne portes plus de fardeau émotionnel. Tu as pardonné, lâché prise et avancé, et cette liberté te terrifie, car elle te place devant une porte qui ne s'ouvre qu'une fois. Maintenant, ils ressentent le désespoir de vouloir retourner à un lieu qui n'existe plus. Ils cherchent l'ancien vous et ne trouvent qu'un mur de paix. Le nombre n'a pas changé, mais la ligne spirituelle, si. Vous êtes dans une autre dimension de vous-même. Et celui qui vous a perdu dans cette version n'aura jamais accès à la nouvelle. Car cette nouvelle version n'accepte pas les miettes, elle ne négocie pas sa lumière. Vous n'êtes pas simplement parti, vous vous êtes multiplié. Et ce nouveau vous ne correspond plus à l'histoire qui cherchait à vous limiter. Lorsqu'on abandonne un lien sacré, ce n'est pas seulement une personne qui s'en va, c'est un lien direct vers un but, une protection, vers le destin lui-même. On ne s'est pas contenté de quitter une relation. On a dévié de sa propre voie. On s'est éloigné du chemin qui devait mener à la véritable grandeur. Car lorsqu'on reçoit un être en mission et qu'on le rejette, on ne perd pas seulement l'affection, on perd l'accès. Et maintenant, on vit en décalage. Et tout, absolument tout, a commencé à aller de travers. Le cri spirituel ne s'accompagne pas de son, il s'accompagne d'une confusion mentale, d'un sentiment de déplacement, de la douloureuse constatation que la vie a perdu son rythme. Ils sentent que quelque chose ne va pas, mais ne savent pas quoi. Ils tentent de tout recommencer. Mais il y a toujours un blocage. C'est la conséquence de marcher sur des chemins dont l'alignement a été rompu. Car votre présence était un saut de direction. Et en vous perdant, ils ont aussi perdu leur chemin, la boussole intérieure qui guidait silencieusement leurs décisions. Désormais, chaque tentative de réussite a un goût amer. Chaque victoire s'accompagne de doutes. Car lorsque vous abandonnez une mission commune, l'univers reconfigure tout. Et sur cette nouvelle carte, vous continuez votre ascension, tandis qu'eux tournent en rond. C'est la malédiction de l'abandon de l'alignement. Vivre avec le sentiment que tout aurait pu être différent et savoir que cette chance est passée. Ils ne vous ont pas perdu par accident. Ils ont rejeté leur propre guérison. Et maintenant, ils sont condamnés à écouter, en silence, l'écho du cri spirituel qu'ils ont provoqué en vous abandonnant.